Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Mesdames et messieurs, il y a de cela quelque temps, quand le président de la République du Burkina Faso accusait la Côte d'Ivoire d'abriter des bases militaires pour déstabiliser le Burkina Faso, les gens ont parlé comme quoi ce sont des dires qui sont sans fondement. Nous avons ici des preuves palpables qui démontrent par A plus B. Regardez la vidéo s'il vous plaît. You know, coming here as the commander of U.S. AFRICOM, it was an honor to be able to meet with the president this morning. Il y a de cela 9 mois, j'étais ici et nous avons eu à parler des questions sécuritaires avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, si je suis encore revenu, c'est pour pouvoir renforcer nos relations et aussi permettre de pouvoir avoir plus d'informations ou aider mieux la Côte d'Ivoire à pouvoir résoudre ces questions de sécurité qui règnent dans la sous-région. Et l'une des raisons pour lesquelles encore je suis là, c'est aussi pour féliciter la Côte d'Ivoire pour cette belle organisation, cette organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pas seulement une belle organisation, parce qu'il faut dire que je pense il y a eu qu'on n'a même pas besoin de téléspectateurs finir cette vidéo. Vous voyez le général si c'est le général, le chef commandement militaire des États-Unis d'Amérique en Afrique, AFRICOM. Il s'appelle Michel Langlais. Si vous vous souvenez, c'est lui qui a fait une sortie où ça a créé des tollés de par le monde. Lui, c'est lui qui accusait Ibrahim Traoré d'avoir confisqué l'argent de l'or du Burkina Faso à ses propres intérêts ou d'intérêts de sécurité personnelle. Alors, le problème c'est quoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara ont signé un accord avec les États-Unis pour implanter une base militaire qui vont abriter des drones de dernière génération. Alors, vous savez ce qu'on nous dit pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que le terrorisme est arrivé en Côte d'Ivoire? Donc, moi, je vais vous dire ici, c'est quoi le problème? C'est que vous savez, depuis que ce monde existe, depuis d'après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez que où on voit les Russes, à côté, il y a les Américains. Ils se font toujours la guerre de façon directe ou bien de façon indirecte. Donc, aujourd'hui, on voit que le Niger, surtout le Burkina Faso, qui est le cœur, voilà, le poumon de l'Afrique de l'Afrique, disons qu'aujourd'hui, on voit que les Russes sont implantés au Burkina Faso, au Niger, aussi au Mali. Donc, on voit l'influence russe. L'AS a opté pour travailler avec les Russes que travailler avec les autres. Donc, voilà pourquoi il faut que les États-Unis soient proches. Parce que où il y a les Russes, il faut qu'ils soient là. Donc, c'est une concurrence rude. C'est une concurrence rude. Et franchement, ouais. En tout cas, dans les prochaines années, dans les prochains mois, franchement, la suite sur la télévision TikTok sera officielle. Time is money. Ciao. Où que vous soyez, recevez mes salutations les plus fraternelles. Il est midi 55. Ciao. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.